Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 90 du journal de bord. Ça fait déjà quand même un bon paquet, on arrive bientôt à l'épisode 100, du coup ça me tarde un peu. Alors, rencontre abonnée, oui, non, ça dépend de comment on l'entend en fait. C'est pas une rencontre abonnée, genre je vais pas dans un salon de vidéastes ou quoi, loin de là. C'est tout simplement que demain, samedi 2 février, donc il y a la journée porte ouverte de mon lycée. Donc voilà, que vous soyez de passage à Bordeaux ou juste dans un lycée pas loin ou même dans le même lycée, je sais que dans les commentaires je vois certains qui me disent moi aussi je suis à ton lycée. Donc pour ceux que ça peut intéresser, que vous soyez en terminale, en première année ou en deuxième année ou juste pour voir ce qui se fait, même si je doute que ça vous intéresse vraiment, si vous avez déjà intégré ou autre, mais on sait jamais. Donc c'est le lycée Gustave Eiffel de Bordeaux tout simplement. Voilà, ça peut servir de rencontre abonnée, même si je doute croiser un seul pélo, je pense. Mais bon, au moins, voilà, j'en aurais fait une, on va dire. Voilà, demain, voilà, journée porte ouverte, l'après-midi de mon lycée. Du coup, aujourd'hui, vendredi, qu'est-ce qu'on a fait le matin? 2 heures de français. J'ai bien suivi en cours, voilà, j'ai repris pendant le cours de français, en même temps que je suivais le cours en parallèle, en fait, j'avais pris les corrigés des dissertations qu'on a fait, que d'ailleurs mes résultats n'ont pas été très fructueux là-dedans, mais je vous l'avais déjà dit, 5 et 4, c'est naze, c'est naze. Donc voilà, je me suis inspiré totalement des corrections pour voir tous les arguments qu'elle mettait en fait, ma prof dans les corrections, parce qu'elle nous fait des corrections, mais c'est pas genre tout rédigé, c'est en mode grand 1, elle marque grand 1, petit a, donc ça faut absolument, c'est à proscrire sur les copies, tu fais des paragraphes, des phrases normales, mais tu vois, elle fait un plan grand 1, petit a et tout, le nom de l'auteur, machin, elle fait presque que des arguments, des citations sans faire de phrase, mais c'est plutôt le principal. Du coup, j'ai pris à peu près tous les arguments et toutes les citations des trois œuvres qui nous importent pour essayer voilà, de me faire une base d'arguments et de citations. Alors, je ne connais pas tout, évidemment, parce que demain, DES de français, donc 4 heures, un résumé suivi d'une dissertation. Je crois bien qu'on a le choix entre CCP et Centrale, si je dis pas de bêtises, parce que Midpont, je crois que ça dure que 3 heures, je crois. Je vais sans doute prendre le Central pour m'y préparer au mieux. Je crois bien qu'il y a un résumé. Donc voilà, un résumé normal à faire. Donc je crois que c'est central de 100 mots plus ou moins 20%. Je crois bien que c'est ça. Tu as un texte plus long qu'à CCP, mais après tu as plus de mots à écrire, donc ça s'accorde bien. Même si au final tu as autant de temps, donc bon, c'est un peu différent, mais ça se fait. Et puis après, donc une dissertation, comme je vous avais dit hier, il y a des chances que ça soit sur l'imagination, donc je vais pas mal bosser ça ce soir. Et du coup, central, il faut faire. Le truc qu'il faut faire, qui est très recommandé à faire, c'est 3 parties. Et dans chacune des 3 parties, 2 sous-parties. Ou l'inverse. Je vais me réinformer là-dessus, mais en général, tu as 6 sous-parties au total. Et dans chacune des sous-parties, tu dois citer, en règle générale, chacune des œuvres dedans. Ce qui peut être compliqué parfois. Mais ça veut dire que tu peux, par exemple, je sais pas, si ton but c'est de faire, par exemple, je crois à 1000 ponts, c'est 3 parties, 3 sous-parties chacune, ça fait 9 parties. Tu peux citer toutes les œuvres dans chacune des sous-parties de partout, sauf peut-être la troisième grosse partie. Chacune des sous-parties, t'en cites que 2. Il y a beaucoup de parties, voilà, c'est un peu compliqué. Mais en bref, voilà, en centrale, c'est mieux de citer chacune des 3 œuvres dans chacune des 3 sous-parties de chacune des 2 grosses parties. C'est de plus en plus compliqué. Mais donc voilà, ça fait au total à peu près pour chaque œuvre, il faut connaître. Il faut pas connaître que 6, mais il faut arriver à en ressortir 6. J'espère pouvoir en faire autant, même si je dois bien l'avouer, je suis plus à l'aise sur Platon et Shakespeare, parce que c'est ceux que je connais le plus. Donc Stendhal, la Chartreuse de Parme, et à moins que je galère un peu, mais voilà, si je peux m'en souvenir de quelques-uns. Même la prof nous a dit que n'importe quelle citation, si tu t'y arranges bien, il faut avoir la fibre littéraire, essayer d'amener ça bien. Ce n'est pas mon cas, évidemment, mais on va essayer, on ne sait jamais. Tu peux faire dire à peu près ce que tu veux à une citation de français, donc on va essayer de faire de même. Du coup, ça peut être un test intéressant, voilà. Ouais, j'ai pris, je vous montre par exemple, voilà, corrigé d'une dissertation. Voilà, j'avais en projet de surligner d'une couleur différente pour chacune des 3 œuvres le truc, mais en fait, je suis arrivé à court de fluo très rapidement.
et j'ai pas pu faire toutes les 9. Du coup, bah, je les ai tous soulignés en rouge, on peut voir, donc il y en a pas mal. Ça fait pas mal de pages, j'en ai 2 comme ça. Du coup, j'ai une bonne base de trucs à retenir et tout. Et du coup, ça peut être plutôt intéressant pour demain, si je peux en mettre pas mal. En plus, avec peut-être des bonnes idées, plutôt un truc cohérent, j'espère. Et puis, revoir la méthode, évidemment, de la dissertation, comment faire une bonne introduction et comment faire une bonne conclusion. Le plan, prépa UP, les méthodes de dissertation, toi-même, tu sais, un vrai délice, tout ça. Du coup, voilà pour la journée de demain. Du coup, bah, j'ai dit seulement ce matin, j'ai eu 2 heures de français. J'ai ensuite eu 2 heures de physique. 2 heures de physique. On a fini le 5e chapitre sur l'électromagnétisme. Du coup, qu'est-ce que c'était déjà? Oui, voilà. C'était l'électromagnétisme et l'ARQS magnétique. Donc, tu connais l'ARQS, tu dis l'ARQS électrique, tu dis que voilà, le fil il fait tant de trucs. On peut dire qu'on est dans l'ARQS si, certes, tout dépend du temps. Voilà, le courant il varie en fonction du temps, mais on est sur une échelle si petite que le long du truc ça bouge pas. C'est-à-dire que tu vois la longueur d'onde comment ça fait. En fait, on est sur si petit que la longueur d'onde, bah, elle bouge presque pas. C'est pas genre t'as un cran en haut et un cran en bas. C'est presque partout le long du fil, mais ça bouge entre guillemets en même temps. Donc c'est ça l'ARQS. Et l'ARQS magnétique, c'est à peu près le même truc, mais c'est avec des unes de champ et tout. C'est en gros, voilà, dire ça dépend du temps, mais dans notre circuit, ça ne dépend pas de l'espace. Je crois que c'est à peu près ça l'idée qu'il y a derrière l'ARQS. Approximation des régimes quasi stationnaires. Donc voilà le délire. Et on l'a fini. Donc on n'avait pas grand chose à finir, mais on l'a fini. Et on a enchaîné sur le 6e chapitre comment il s'appelle déjà? Que je retrouve. Énergie d'un champ électromagnétique. Donc on a vu l'énergie d'un champ électromagnétique, tout simplement. 5 pages, on l'a fait en 1h20, je crois. Donc on a été plutôt chaud là-dessus, on a plutôt pas mal avancé. Je ne me souviens pas de quel chapitre on va continuer, mais en tout cas, je crois bien que c'est du lourd ce qui nous attend après. Un délire peut-être onde électromagnétique ou peut-être pas ça, mais je crois bien que c'est un truc plutôt chaud qui nous attend après, donc voilà, va falloir être chaud et être prêt pour l'école, les interros qui vont arriver. Semaine prochaine, j'ai des S2 physique sur absolument tout l'électromagnétisme de première et de 2e année. La petite fourberie là. Enfin, fourberie non, parce qu'on est censé le savoir, mais ça peut faire longtemps. Oui, je vous cache pas que voilà, tout ce qui est voilà, influence totale, tout ce qu'on avait en première année en électromagnétisme, on a vu ça au mois de juin, ça peut être long, c'est pas la partie où on était le plus concentré parce que c'était après tous les genre les espèces tu vois, de devoirs communs entre les différentes classes, donc c'est pas là où on a été le plus productif, je pense. Mais va falloir se remémorer tout ça parce que semaine prochaine on a devoir là-dessus. Aussi semaine prochaine du coup on a à rendre le DM de physique que j'ai un peu avancé, mais c'est plutôt chaud le XUNS, on est plusieurs, on bloque à la première question, donc je vais passer sur le central, tout simplement. À moins qu'un coup de génie, je sais pas, avec des potes on arrive à s'en sortir, mais j'en doute. Et aussi, semaine prochaine, donc pour jeudi, on a aussi un DS de maths que j'ai pas mal avancé. Voilà, je fais avec plusieurs personnes, donc on se répartit les tâches, même si on voit tout le DS, enfin tout le DM dans l'ensemble, on n'a pas tout à rédiger et on n'est pas tout seul chacun sur une question. Du coup, ça nous prend moins de temps, ce qui est nécessaire pour faire un DM en bonne et due forme dans les temps qui nous sont accordés. Sinon, voilà, donc tout pour la semaine prochaine, tout pour demain. Oui, j'ai oublié pas le plus important, ou presque, ça dépend du point de vue de la personne, surtout si vous êtes mon prof de SI. On a eu des S2 SI cet après-midi. Des S2 SI, on avait le choix entre CCP et Centrale. Apparemment, le niveau requis n'est pas si présent que par exemple en maths ou en physique, parce qu'en fait, au lieu d'avoir besoin de beaucoup plus de connaissances ou ça soit beaucoup moins détaillé, je crois que ça se joue plus sur des délires un peu genre oui, il y a plus de maths ou c'est plus calculatoire central, donc tu peux réussir un central parfois moins bien qu'un CCP, donc enfin si même parfois mieux, pardon, donc parfois mieux qu'un CCP, donc ça dépend toujours, et puis voilà, donc on a fait ça sur je crois bien que c'était une sorte de métro ou de train, donc tu vois une rame où dessus il y a des voitures, donc on voit le système, voilà, tu sépares les voitures, chacune des voitures, tu les mets, tu détaches les roues, et en fait chacune des roues, en fait, je sais pas vraiment si tu les détaches, mais en gros, tu les poses, tu vois, il y a 2 roues, il y a la roue, il y a 2 rouleaux en bas, tu les fais tourner par 2 moteurs en même temps, du coup ça fait tourner la roue vite, et après tu as un outil qui arrive,
Et en fait, quand ça tourne, bah, tu vois, ta roue, elle est usée, du coup, elle est pas toute droite, toute lisse. Elle a des petites vagues un peu partout, et du coup, ça vient, et puis ça racle un peu, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est pour faire un truc lisse, donc forcément, tu enlèves de la matière, et puis on étudie absolument tout. Que ce soit en cinématique, en dynamique, théorème de l'énergie cinétique, du moment dynamique, ce que tu veux. Même voilà, la fonction de transfert de l'outil, on a absolument tout étudié là-dessus. Il y avait même un algorithme. Ouais, ça partait dans tous les sens. C'était plutôt chaud, mais ça se faisait. Ça se faisait. J'ai pas tout fait. J'ai sauté quelques questions, mais à la fin, je suis pas arrivé à la fin en me disant bon bah il me reste un quart d'heure, bah le reste je sais pas faire. Non, parce que c'est ce que je fais à peu près chacun des DS. En fait, au moment où ça sonne, je viens presque. Je sais pas si je pense que c'est juste de la chance, mais je viens de finir la dernière question que je sais faire. Donc en fait, j'ai passé toute l'heure à faire des trucs que je sais faire, même si j'ai pas tout fait. Donc en gros, je peux pas faire mieux, c'est ça l'idée. Du coup, bah voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, pour demain, pour la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à lundi, à plus.